Salut à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouveau point lecture. Alors oui, je sais, j'avais dit plus de vidéos avant mon départ pour l'Afrique, mais j'ai lu plusieurs livres là en très peu de jours et j'avais vraiment envie de vous en parler pendant que c'était encore frais dans mon esprit et par conséquent je ne pouvais pas attendre mon retour de voyage. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle je tourne cette vidéo qui n'était pas du tout prévue à la base. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de deux livres que j'ai énormément aimés et de livres qui m'ont pour le coup plutôt déçue. Histoire de garder le meilleur pour la fin, je vais donc commencer par les deux livres que malheureusement j'ai pas franchement apprécié, il faut le reconnaître. Le premier livre que je vais vous présenter, il s'agit de Blacklisté de Cole Gibson aux éditions PKJ. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais dit que j'avais vraiment craqué sur cette petite couverture à la PKJ, donc très bien travaillée, très mignonne et tout. Dans ce livre, on suit les aventures de Regan, une fille qui fait plutôt partie des filles du lycée, un petit peu bien vue. Sa mère est une politicienne de haut grade, on va dire. Elle est, je ne sais plus ce qu'elle est d'ailleurs, mais voilà. Bref, c'est une grande politicienne. Forcément, sa fille doit toujours être parfaite, impeccable, puisque, étant une personnalité des médias, toute la famille doit être voilà, parfaite en toutes circonstances. Donc, un matin, sa fille Regan se rend au lycée. Et elle se rend compte en fait que les échanges qu'elle a pu avoir avec ses amis, dans lesquels elle manigance des petits plans contre d'autres filles du lycée, ont été imprimés et sont affichés en fait sur les casiers du lycée. En gros, c'est un peu la chute de la reine, puisque les secrets les plus sombres de ce personnage sont exposés à la vue de tous. Pour moi, cette lecture a été agréable, mais sans plus, je le reconnais. Je trouve que la plume est vraiment très orientée young adulte. C'est peut-être ça qui m'a un petit peu dérangée. Je n'ai pas du tout réussi à m'attacher au personnage de Regan, donc le personnage principal, que je trouve franchement détestable malgré voilà, tout ce qu'elle peut faire par la suite. J'ai vraiment pas accroché, ça reste pour moi voilà, une fille que je n'aurais pas appréciée si j'avais été au lycée. Hormis elle, les autres personnages, je les ai trouvés assez lisses, assez caricaturaux, pas très fouillés. Voilà, donc je dois reconnaître que je me suis attachée à aucun des personnages. Toute leur manigance de lycée, etc. Cet esprit assez malsain. Au bout d'un moment, c'était assez pesant pour moi. Le sujet du harcèlement scolaire était pour moi un très bon sujet de base, surtout à destination d'un public jeune adulte. Je trouve que c'est vraiment une bonne chose de parler de ça. Après, je trouve que dans ce roman, malheureusement, ça n'a pas été traité comme il fallait. J'ai trouvé ça assez survolé, assez prévisible et franchement pas super réaliste. La structure du récit en lui-même est également très classique. Personnellement, je trouve que c'est un livre qui pourrait correspondre à un lectorat de entre 12 et 14 ans. Mais sincèrement, en tant qu'adulte, je me suis assez ennuyée. Et puis, autre problème, j'ai eu un vrai souci avec la mise en page. La typo est vraiment beaucoup trop petite, pas aérée du tout. Enfin, moi, ça m'a posé un vrai problème. C'est vrai que quand on lit tard le soir, c'était franchement vraiment fatigant pour les yeux. Voilà, j'aurais préféré que le livre soit un petit peu plus gros, mais du coup plus aéré, avec une typo plus grande, parce que là, je trouvais ça franchement un peu too much. Alors, comme je vous disais, ce livre a été édité aux éditions PKJ, mais apparemment dans la collection Hugo Roman. Alors, j'avais pas entendu que du bien de la collection Hugo Roman, et aujourd'hui, je comprends pourquoi. Comment vous dire que ce livre est truffé de fautes d'orthographe? Alors au début du bouquin, j'ai commencé à, voilà, comme d'habitude, en fait, dans n'importe quel livre, quand je vois une faute, je la corrige au crayon. Sauf que là, vu la quantité de fautes, au bout d'un moment, j'ai lâché l'affaire. Vraiment. C'est-à-dire que parfois, je pense que j'avais pas loin de 10 fautes d'orthographe par page. Enfin, les mecs, à un moment, c'est pas possible. C'est pas possible d'éditer des livres avec autant de fautes d'orthographe. Je sais pas si la collection Hugo Roman a été refilée à des stagiaires ou quoi, mais faites quelque chose, quoi. Vu le nombre de relectures que ce livre a dû avoir, je ne comprends pas qu'on laisse passer autant de fautes d'orthographe. Là, je suis désolée, je vais pousser un coup de gueule, mais c'est pas possible de sortir des livres, alors que ce soit à destination des adultes ou des plus jeunes, hein. La lecture, ça permet aussi d'apprendre l'orthographe, donc imprimer des livres avec autant de fautes,
Je trouve ça absolument incorrect. Et voilà, vu le prix d'un bouquin aujourd'hui, j'estime qu'on a quand même le droit à des récits sans faute d'orthographe. Après, je dis pas, c'est possible qu'une faute, un moment comme ça passe, ou une coquille, encore que, vu le nombre de relectures, comme je disais, qu'un livre doit avoir, j'ai du mal à comprendre. Mais là, autant, non. Non, là, il y a un vrai problème de fond, donc excusez-moi, mais là, la collection Hugo Roman, il va falloir vous réveiller, parce que si tous vos livres sont comme ça, c'est juste pas possible. Et effectivement, c'était l'écho que j'en avais eu en regardant certaines vidéos, et aujourd'hui, je comprends la colère des gens, que je partage. Je suis désolée, mais le livre suivant ne va pas plus vous réjouir, puisque c'est là encore un livre que je n'ai pas aimé, et alors là, c'est vraiment sur le fond que je n'ai pas apprécié du tout. Il s'agit de Connexion dangereuse de Sarah Cohen-Scally aux éditions Flammarion Jeunesse. Alors, comment vous résumer ce livre? Pour faire simple, c'est une sorte de roman épistolaire, on va dire, même si voilà, un roman épistolaire, c'est un échange de lettres. Ici, en fait, c'est une accumulation d'échanges d'emails, de courriers et également des extraits de journaux intimes. On y suit plusieurs personnages qui sont censés être au collège, en 4e ou en 3e, je ne sais plus. Donc, qui dit collège dit que, en gros, normalement, ils ont à peu près 14 ans. Dans ce livre, on suit donc les échanges de plusieurs de ces élèves, qui sont vraiment les rois de la manipulation, des magouilles. Voilà, on a l'impression que leur vie tourne autour du fait de faire souffrir les autres. Ouais, rien que ça. Vous l'aurez compris, je n'ai pas du tout aimé ce livre. Alors, premier problème pour moi, on fait parler les adolescents de donc 14 ans, plutôt comme des lycéens qui auraient plutôt 16-17 ans. Et à en croire ce bouquin, la vie de nos très chers collégiens tourne seulement autour du sexe, de l'apparence et des manipulations. Voilà les réjouissances. Donc j'ose espérer que non, aujourd'hui la vie des collégiens ne tourne pas autour de ça. Ce livre semble vouloir aborder plusieurs grands sujets sensibles, tels que le harcèlement scolaire, le viol, le suicide, le racisme, etc., etc. Il y en a encore d'autres. Voilà. Il s'attaque vraiment à des grands sujets, sauf que pour moi, il n'y en a aucun qui n'est vraiment traité. En même temps, avec un livre aussi court, déjà en traiter un seul de façon vraiment fouillée, ça aurait été compliqué. Mais alors vouloir les traiter tous, forcément, ça ne pouvait être qu'une catastrophe. Ce livre est donc censé présenter des échanges entre des élèves de collège. Et là encore, sur la forme, je trouve que c'est absolument très mal fait, puisque pour moi, c'est pas crédible du tout. Les tournures de phrases, etc. ne reflètent pas du tout voilà, des échanges entre des collégiens. Je trouve que même à ce niveau-là, ça ne marche pas. Et alors, au niveau des personnages, je me suis attachée à aucun d'entre eux. En même temps, quand en aussi peu de pages, on passe le plus clair du temps à les dépeindre sous un jour aussi défavorable, forcément, on peut vraiment pas s'attacher à eux. Puis alors, dans ce livre, il est question d'une collégienne qui vient d'arriver, qui vivait en fait en Afrique du Sud. Alors là, j'ai pas compris la façon dont l'auteur parle de l'Afrique du Sud. À l'écouter, l'Afrique du Sud, c'est un pays vraiment sous-développé, où limite ils n'ont pas internet, où ils sont restés dans les années 60 au niveau de l'apartheid. Enfin, j'ai envie de dire à l'auteur, réveille-toi, l'Afrique du Sud, c'est pas ça du tout. Ça m'a mis franchement en colère. Le retournement de situation à la toute fin aurait pu être bien, mais finalement plutôt banal et n'excuse pas pour moi cette lecture qui a été franchement désagréable. Je suis désolée de le dire. Pendant toute la lecture, on a l'impression d'avoir des manigances d'adultes dans un contexte scolaire avec des collégiens. Pour moi, ça ne marche pas du tout. Et que dire du style d'écriture qui est franchement pauvre, je suis désolée, mais il n'y a pas d'autres mots qui me viennent. Je suis vraiment pas du genre à dégommer des livres, mais aujourd'hui, si je fais cette chaîne, je pense que je dois être sincère avec vous et ne pas vous parler que des livres qui m'ont plu. Et je mets donc un point d'honneur à vous présenter vraiment toutes mes lectures. Et malheureusement, la réalité c'est ça, c'est que des fois, on tombe aussi sur des livres qui nous déçoivent, voire qui nous énervent, parce que vraiment ce livre me met même en colère. Je ne comprends pas qu'une maison d'édition jeunesse puisse sortir des choses comme ça pour les jeunes. Pour moi, c'est vraiment un livre que je ne recommanderais ni pour des adultes, ni pour des plus jeunes. Je suis très déçue.
Et alors, voilà, pour un livre qui fait même pas 200 pages, au prix d'achat neuf, il coûte quand même 10 euros. Alors, je vous rassure tout de suite, je ne l'ai pas payé ce prix-là. Hein. Je l'ai payé moitié prix, ce qui est déjà bien assez, je trouve. Je vous dis, je suis pas du genre à dégommer des livres, mais là, 10 euros pour ce torchon, je trouve ça, franchement, abusé pour rester poli. Voilà, je vais donc très vite oublier cette lecture qui m'a passablement énervée. Et je vais passer à des choses un petit peu plus réjouissantes avec 2 livres adultes ce coup-ci qui m'ont pour le coup franchement plu. Alors oui, désolé, mes 2 déceptions sont des livres jeunesse. Ça n'a rien à voir avec le fait que ce soit des livres jeunesse puisque j'en lis certains qui, voilà, qui me plaisent beaucoup. Mais là, pour le coup, il faut bien reconnaître que le hasard a fait que mes 2 déceptions soient des livres jeunesse et mes 2 presque coup de cœur, je dirais, sont des livres adultes. Je vais donc ensuite vous présenter Sous les vents de Neptune de Fred Vargas aux éditions J'ai lu. Alors, je vais vous mettre une petite alerte auteur chouchou. Voilà. Parce que oui, si vous suivez la chaîne, vous devez savoir que Fred Vargas est vraiment une auteure que j'apprécie tout particulièrement. Donc je reconnais que mon avis n'est peut-être pas des plus objectifs. Après voilà, je me dis que si je l'apprécie autant, c'est que doit quand même y avoir des raisons et que je ne suis probablement pas la seule dans ce cas-là. Donc il doit quand même y avoir une part d'objectivité quelque part. Dans ce livre, nous retrouvons donc le commissaire Adamsberg, une fois de plus, avec son acolyte Danglars, qui vont se retrouver propulsés au Canada. Après, en parallèle de ça, surgit dans la vie du commissaire Adamsberg une vieille histoire de série de meurtres qui avait entre autres mis en cause son frère lorsqu'il était jeune. Et voilà, je peux pas trop vous en dire plus parce que je risquerais de vous spoiler, mais ça a été franchement une très bonne lecture. Je disais donc, je ne garantis pas mon impartialité. Malgré tout, j'ai adoré retrouver le commissaire Adamsberg, ce flic franchement peu commun, avec son côté très rêveur et en même temps son instinct ultra aiguisé. En plus de ça, les autres personnages sont tout à fait réalistes, touchants, très bien travaillés. J'ai toujours adoré les personnages de Fred Vargas. Et là encore, bah voilà, elle a mis dans le mille. J'aime particulièrement le fait qu'elle mette en avant des petites gens, des gens qu'on pourrait vraiment croiser tous les jours dans les rues, des gens vrais, des personnages ultra réalistes. Et j'ai d'ailleurs beaucoup aimé retrouver le personnage de Clémentine, une vieille dame dont il est entre autres question dans son livre Pars vite et reviens tard. Donc voilà, c'est quelque chose que Fred Vargas fait beaucoup, de croiser en fait ces personnages dans ses différents romans. Et personnellement, moi j'aime beaucoup retrouver ces personnages un petit peu comme on retrouverait des vieux potes qu'on n'a pas vus depuis 10 ou 15 ans. Bah, je trouve ça franchement plutôt sympa. Alors j'avoue que ce livre n'est pas mon préféré de Fred Vargas. Néanmoins, je lui ai trouvé un côté très poétique qui m'a énormément plu. Et je recommanderais particulièrement ce livre, et même tous ceux de Fred Vargas, j'ai envie de dire, à tous les gens qui ont envie de lire des polars ou des thrillers, mais des polars et des thrillers qui ne seraient pas gore ou sanglants, parce que voilà, c'est le cas, c'est vraiment du thriller, mais sans ce côté un petit peu cracra dégueu qu'on peut parfois trouver dans ce genre littéraire. J'ai aussi donc beaucoup aimé le fait qu'une partie du récit se déroule au Canada, puisque du coup on a des dialogues en québécois qui sont franchement déroutants mais très drôles. Personnellement, voilà, les expressions et l'accent québécois m'ont toujours fait énormément rire. Je trouve qu'ils ont un côté ultra sympathique. Et là encore, on suit du coup des flics québécois, mais de les faire parler avec ces expressions, bah, tout de suite ils ont un côté, je trouve, beaucoup moins sérieux, beaucoup moins flic. Et voilà, j'ai adoré. Vraiment, j'ai adoré. Comment vous dire que mon histoire d'amour avec Fred Vargas n'est pas prête de prendre fin. Je terminerai donc cette vidéo avec un ultime livre. Il s'agit de Vertige de Franck Tillier aux éditions Pocket. Alors, si vous suivez un petit peu l'actualité littéraire, vous devez savoir qu'en ce moment, il y a un espèce de petit boom médiatique autour de Franck Tillier. Puisqu'une... comment dire, parigo, bobo, intello d'un certain magazine de programme télé a écrit un article dans lequel madame s'est permis de, en gros, traiter tous les lecteurs de Franck Tillier de moutons imbéciles, voilà, qui seraient clairement complètement idiots et
qui sous-entendrait que lorsqu'on lit du Franck Thillier, on ne peut pas lire des grands classiques beaucoup plus intellectuels. Voilà, je ne citerai ni le nom de ce magazine, ni le nom de la pseudo-journaliste, parce que je dis pseudo-journaliste, hein, parce que si vous avez lu l'article, aussi bien au niveau du fond que de la forme, pour moi, ce n'est pas du journalisme. Bref, je n'irai pas plus loin, parce que cet article m'a franchement mis en colère et dégoûté, puisqu'il n'y a aucun fond et aucun fondement, et je trouve ça absolument stupide. Mais au-delà de ça, j'avoue que quand j'avais lu cet article, personnellement, je n'avais jamais lu de Franck Thillier. Et oui, surprenant puisque, vous le savez, j'aime énormément les thrillers. Et pour autant, j'étais complètement passée à côté de cet auteur. Pourquoi, je ne sais pas. Hein, c'était vraiment pas un choix personnel de ne pas lire du Franck Thillier. C'est juste que j'en avais jamais eu l'occasion. Mais il y a de ça quelques semaines, si vous avez vu le vlog sur le Challenge à 1000, je suis allée à Tournai dans un magasin qui vend des livres d'occasion. Donc j'ai acheté plusieurs livres, dont de Franck Thillier. Et dont celui-ci. Dans le bon sens, c'est mieux. J'ai donc lu aujourd'hui mon premier Franck Thillier, en gardant, j'avoue, un petit peu en tête cet article de cette personne, pour rester poli, qui donc disait que soi-disant Franck Thillier était un petit peu un auteur de bas étage, un auteur de romans de gare, etc., sans grande valeur. Et bien aujourd'hui que j'en ai lu, je peux dire à cette charmante dame que je lui fais un doigt d'honneur bien haut, puisque personnellement, j'ai adoré ce roman de Franck Thillier. Alors dans Vertige, on suit donc Jonathan, un homme d'une quarantaine d'années qui a été alpiniste dans sa jeunesse, qui a gravi plutôt plein de monts, de montagnes extrêmement hautes à travers le monde. Et il se trouve qu'un jour, il se réveille dans une sorte de grotte à des dizaines de mètres sous terre. Il est attaché à une main, à une chaîne. Il ne peut donc pas être totalement libre de ses mouvements. Et en fait, très vite, il va se rendre compte que dans cette grotte, il n'est pas seul, puisqu'il y a un autre homme qui lui également est attaché à une chaîne, ainsi qu'un troisième homme qui n'est pas attaché, mais qui porte sur lui un masque de fer au niveau de son visage. Et très rapidement, donc je ne vous spoil rien, c'est vraiment dans le tout début du roman, on va comprendre que le destin de ces trois hommes sont liés, puisqu'il semblerait que parmi eux, il y a un menteur, un voleur et un tueur. Et il est également indiqué à ces trois personnes qu'ils ne peuvent s'éloigner de plus de 50 mètres les uns des autres, puisqu'il y aurait une sorte de bombe miniature au-dessus de la tête, donc en dessous de le casque, de la personne qui porte ce masque de fer, et que donc s'il s'éloigne, ce casque va exploser. J'espère que j'ai été assez claire. En gros, c'est trois mecs qui sont retenus prisonniers dans une grotte souterraine. C'est tout ce que vous avez besoin de savoir, mais sachez que vraiment, cette histoire pour moi, waouh, ça dépote. Sachez que j'ai dévoré ce livre en 24 heures, je ne pouvais plus le lâcher. Le rythme est haletant, le suspense est, voilà, à souhait, juste ce qu'il faut. J'ai vraiment beaucoup aimé. Il s'agit donc d'un huis clos au rythme haletant et au suspense extrêmement bien dosé. Rien n'y est laissé au hasard et tout a été très bien pensé. Les personnages sont durs et vrais. Il y a pour moi juste ce qu'il faut de description. J'ai vraiment adoré l'atmosphère de ce livre. Comme je vous dis, pourtant, c'est un huis clos, donc on pourrait s'attendre à quelque chose d'assez lent. Et c'est pas le cas du tout. Alors attention par contre, parce que certains des passages et des détails sont un petit peu gore et sanglants. Voilà, il faut le savoir avant de se lancer dans cette lecture. Il y a des passages qui peuvent être un petit peu dérangeants. Après, si vous avez l'habitude de ce genre, voilà, des thrillers un petit peu sanglants, comme je disais tout à l'heure, vous allez aimer, et moi perso, vraiment, j'ai adoré ce récit. Je dois reconnaître que ce livre m'a beaucoup fait penser à La petite fille qui aimait Tom Gordon de Stephen King. Oui, rien que ça, oui. Et également au film Saw, puisqu'on retrouve du coup un peu ce mécanisme de gens enfermés entre eux, et voilà, on se doute qu'il va s'y passer des choses pas très sympathique. Et il y a même un passage qui m'a fait penser au Vieil homme et la mer d'Ernest Hemingway. Donc pour un auteur de roman de gare, je trouve ça plutôt pas mal. Ce roman traite très bien des limites
aussi bien physique que psychique de l'être humain et voilà, nous montre à quel point dans certaines situations nos instincts primaires peuvent ressurgir. J'ai vraiment adoré la psychologie de ce roman parce que c'est vraiment de ça que ça traite. Il y a voilà, une très grosse part de psychologie là-dedans et pour ça je trouve également que le titre Vertige a été très bien trouvé. Parce que moi j'étais prise dans le récit et vraiment la sensation de vertige, c'est ce que j'ai pu ressentir par moment. Donc qu'importe ce que les pseudo-critiques parisiennes pourront en dire, personnellement cette découverte de Franck Tillier m'a énormément plu. J'en ai un autre dans ma palle et je peux vous assurer que je vais le lire et qu'il y a même de grandes chances pour que j'en rachète d'autres. Parce que pour l'instant, ça commence plutôt très bien avec cet auteur. Ce point lecture est donc terminé. Aujourd'hui, je vous aurais présenté 4 livres. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous les avez lus ou s'ils vous donnent envie. Et si vous les avez lus, ce que vous en avez pensé, savoir si vous êtes plutôt d'accord avec mon avis ou pas du tout. Voilà, je serais très contente d'en parler avec vous. On n'oublie donc pas de laisser des commentaires et également de vous abonner si ce n'est pas fait pour essayer de faire un petit peu connaître la chaîne. On met aussi des jolis pouces levés. Et pour tous les gens qui sont abonnés, je voudrais le préciser, si vous voulez être prévenu en fait quand une nouvelle vidéo est mise en ligne, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche à côté de s'abonner, il me semble, pour être voilà, prévenu en temps réel lorsque je mets en ligne une nouvelle vidéo. J'attends donc vos commentaires quant à ces livres. N'oubliez pas, je suis aussi disponible sur Instagram ou sur Facebook pour discuter. Voilà, je suis là, il n'y a pas de souci, pour encore quelques jours, puisqu'après, comme vous le savez, je m'en vais pour un petit voyage. Mais jusque-là, je serais très ravie d'en parler avec vous. Sur ce, moi, je vais justement aller choisir les livres que je vais emporter dans ma valise. Et oui, choix crucial. Il y a quand même 11 heures de vol aller à combler. Et donc, par conséquent, je pense que je vais me munir de plusieurs bouquins. Donc voilà, le problème, ça va être de choisir lesquels. Et ça, je ne sais pas encore. Choix crucial. On verra bien. En tout cas, moi, je vous laisse retourner à vos lectures. Je vous souhaite paix, amour et littérature dans vos cœurs. Je vous fais plein de bisous et je vous retrouve du coup, je pense, à mon retour de vacances, un petit peu plus bronzé et avec un petit vlog sous le bras. Voilà, à bientôt!